RTS Info, Sandra Viscardi. Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel. L'ancien président français est jugé dès aujourd'hui et pour 3 semaines à Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes téléphoniques. C'est la première fois qu'un ancien chef de l'État est renvoyé pour un tel motif. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Coupable, oui, les 3 militants pro-démocratie jugés à Hong Kong pour un rassemblement illégal près du siège de la police durant les manifestations anti-gouvernementales de l'an dernier ont plaidé coupables ce matin. Ils ont aussitôt été placés en détention. Ils risquent 10 ans de prison. Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal, scandant des slogans pro-démocratie et appelant à leur libération. Joe Biden dévoilera demain ses premiers choix pour le futur gouvernement américain. On murmure qu'Anthony Blinken reprendra le département d'État dont il fut numéro 2 sous Barack Obama. L'information émane de la radio israélienne et d'autres médias israéliens. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré hier en Arabie Saoudite le prince héritier Mohammed Ben Salman et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Le chef de la diplomatie américaine s'efforce de convaincre l'Arabie Saoudite de suivre l'exemple des Émirats arabes unis et du royaume de Bahreïn qui ont normalisé leurs relations avec Israël. Le géant agroalimentaire français Danone, malmené par la pandémie, supprimera jusqu'à 2000 postes dans ses sièges en France et à l'étranger afin de simplifier son organisation et de renouer avec la croissance. Un quart des postes sacrifiés le seront en France dans l'administratif. 70% d'efficacité pour le vaccin contre le coronavirus développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford. Selon les résultats préliminaires des essais cliniques de grande échelle réalisés au Royaume-Uni et au Brésil, c'est moins que les plus de 90% d'efficacité annoncés par Pfizer, BioNTech ou encore Moderna, mais ce vaccin utilise une technologie plus traditionnelle que les 2 autres, ce qui le rend moins coûteux et plus facile à stocker puisqu'il n'a pas besoin d'être conservé à de très basses températures. Et pendant ce temps-là, le labo zurichois Molecular Partners a débuté les essais cliniques avec un traitement qui pourrait s'avérer efficace à la fois pour traiter et prévenir le Covid. 8 volontaires en bonne santé ont reçu ce traitement dans le cadre de l'étude de phase 1 au Royaume-Uni. Pour développer ce produit, le laboratoire travaillera avec Novartis qui prendra le relais dès la 3e phase des essais. La Confédération a déjà passé une précommande en août dernier pour s'assurer de disposer de doses. Le Conseil d'État fribourgeois a adopté une feuille de route pour améliorer la gestion des minorités nomades. La création d'une 2e aire de séjour de petite dimension pour les yéniches fribourgeois et un meilleur encadrement scolaire durant l'hiver pour la vingtaine d'enfants yéniches font partie des objectifs prioritaires. Et puis les chanoines du chapitre de la cathédrale de Coire vont élire aujourd'hui un nouvel évêque pour le diocèse de Coire selon cat.ch, le centre catholique des médias. Ils devront choisir entre 7 noms, dont celui de l'ancien abbé de Haute-Rive dans le canton de Fribourg, Mauro Giuseppe Lepori. En voile, 3 Français aux 3 premières places du Vendée Globe. Thomas Ruyant et Charlie Dalin sont au coude à coude. Jean Lecam est 3e. Il a profité des réparations du Gallois Alex Thompson pour se glisser sur le podium. Le Genevois Alain Roura pointe à la 18e place, à 1002 milles nautiques de la tête de course. Brouillard sur le plateau à 600 mètres au-dessus et ailleurs l'azur, troublé parfois de nuages d'altitude dense. 7 degrés au mercure, même menu demain avec un brouillard à 900 mètres, de la bise, le gel le matin puis 10 degrés au maximum et ça ne devrait pas changer avant vendredi et l'arrivée du fun. Analysez l'actualité sur rtsinfo.ch.